Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors, la semaine dernière, nous étions à la 15e émission et donc tout logiquement, cette semaine, nous sommes à la 16e édition de cette nouvelle saison. Alors, on commence donc tout de suite avec ma première sélection au cinéma avec le film Le gendre de ma vie, le nouveau film de monsieur François Dezania avec notamment Cadmerade, Pauline Etienne ou encore Julie Gaillet et je vous rassure tout de suite, nous y verrons pas François. Bref de plaisanterie, on revient au réalisateur puisque Vincent Dezania, vous le connaissez, il vous avait offert déjà il y a quelques années l'excellent film adopteunveuf.com. Eh bien, il nous revient ici avec une comédie tout aussi drôle où l'histoire va être l'histoire de Suzanne et de son mari qui tout simplement ont 3 enfants, mais ce sont 3 filles et le père, lui, a toujours rêvé d'avoir un garçon et pour entre guillemets, combler un petit peu ce manque, il va combler cette frustration par le fait de s'accaparer un petit peu ses gendres et bien sûr tout va basculer lorsque sa fille cadette va décider de quitter son petit copain. Et donc tout ne va pas forcément se passer comme prévu. Encore une fois, le réalisateur signe ici une excellente comédie. Cadmerade est encore une fois exceptionnel dans ce film, les dialogues font mouche et ça c'est important, c'est la nouvelle comédie de monsieur François Dezania. Je vous en rappelle le titre, Le gendre de sa vie et je suis sûr que ce film vous plaira et c'est d'ailleurs mon coup de cœur de la semaine. Deuxième sélection au cinéma cette semaine avec L'Empereur de Paris, le tout nouveau film de monsieur François Richet, avec au casting Vincent Cassel ou encore Patrick Chesney notamment. Alors pour l'histoire, ce film va nous emmener sous le règne de Napoléon. Vous le savez, François Vidocq, le seul homme à s'être échappé des plus grands bagnes du pays et l'une des grandes légendes des bas-fonds parisiens, laissé pour mort, il va obtenir un petit commerce, mais bien sûr, le destin va plus ou moins le rattraper et c'est là où le film commence. C'est vraiment un film exceptionnel, un film ambitieux, audacieux, avec une visée populaire, c'est ça qui est assez compliqué et risqué de nos jours. Et malgré tout, le film est vraiment très très bien maîtrisé, tant au sujet qui est traité, la réalisation, mais également les décors. Alors si vous aimez ce genre de film et si vous aimez revoir ce genre de film au cinéma par la suite, allez voir cet excellent film, L'Empereur de Paris, qui sort bien évidemment cette semaine. Allez, c'est parti, je reviens tout de suite après ce court jingle pour ma sélection de films à la télé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je marque. La 5, la 6, en sont les comptes. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Alors cette fois encore, fête de Noël oblige, très peu de films ont retenu mon attention cette semaine, mais en fouillant un petit peu tout de même, j'ai pu repérer pour vous plusieurs films, notamment sur Arte, le 19 décembre prochain, ça c'est une date à retenir. C'est un film suédois, le film s'intitule Le vieil homme qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Alors, le jour de son 100e anniversaire, justement, un homme s'échappe de sa maison de retraite pour, tout simplement vivre sa vie, recommencer tout à zéro. C'est vraiment une cavale rocambolesque. Certains diront que c'est un film un petit peu loufoque, mais personnellement j'ai vraiment aimé ce film qui est une adaptation du roman du même nom. Je vous rappelle que ce film est diffusé le 19 décembre sur Arte, mais attention, à 23h10. Outre cette sélection, toujours sur Arte, mais cette fois jeudi 20 décembre, avec l'excellent film de monsieur Alfred Hitchcock. Toute une saga des films de monsieur Alfred Hitchcock seront présentés ce même jour sur Arte. À commencer avec L'Inconnu du Nord Express, qui est pour moi le meilleur film de monsieur Alfred Hitchcock, qui date de 1951, où 2 hommes se retrouvent dans un train. L'un est tennisman, l'autre va se faire passer pour un fan du premier afin de gagner sa confiance et pour lui proposer de tuer sa femme. Ce film, je vous le rappelle, est diffusé le jeudi 20 décembre sur Arte à partir de 20h40. Voilà, c'est tout pour cette semaine en ce qui concerne mes sorties ciné mais à la télé. On se retrouve donc tout de suite avec ma sélection DVD après le jingle de monsieur Alain Delon. Comme au cinéma.
Cette semaine et en bref, je vais vous parler d'un coffret de 10 DVD, le meilleur des années 80 avec Beetlejuice, les Goonies, l'Histoire sans fin, Gremlins, Batman, j'en passe et des meilleurs. Ce coffret est sous forme d'une vidéo VHS, il comporte donc 10 films et est vendu au prix de 59,99 €. C'est vraiment une super affaire pour les fêtes de Noël et pour tous les fans des films des années 80. Il sort bien évidemment ces jours-ci en DVD. Allez, plus rapidement et pour conclure, le film à voir absolument cette semaine dans le cadre de S'il n'en restait qu'un, j'ai choisi pour vous cette semaine Rémi sans famille, le film qui est la nouvelle adaptation du roman que vous connaissez, puisque ce roman est une nouvelle adaptation avec Daniel Auteuil, Ludivine Sagnier par exemple, ou encore Jacques Perrin. L'histoire vous la connaissez, l'adaptation du roman d'Hector Malot, qui retrace les aventures du jeune Rémi, orphelin, qui a été dans une famille adoptive, Madame Barberin, qui a été aussi par la suite à l'âge de ses 18 ans arraché à sa mère adoptive et confié au seigneur Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. Ce film est une totale réussite, le choix des acteurs, mais également la partie photographie, les décors, les paysages, tout y est. C'est un film d'aventure qui, je suis sûr, plaira à toute la famille. Et bien sûr, c'est le film à voir cette semaine, puisque de toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est celui qui reste à l'affiche cette semaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve donc maintenant début janvier, fête de Noël oblige. D'ici là, sortez, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Et n'oubliez pas que les bons films, ça se voit aussi à la télé.